Qu'en est-il de la société en commandite spéciale s'agissant des caractéristiques de la personnalité morale des sociétés? Bonjour, Bertrand Mariot, avocat à la Cour. Notre mini-série sur les quelques caractéristiques de la personnalité morale d'une société commerciale, commençant ici à l'article quelques caractéristiques de la personnalité morale d'une société, qui faisait l'objet d'un podcast numéro 104 et d'une vidéo numéro 93 sur YouTube. La société en commandite spéciale, donc notre mini-série, sur les quelques caractéristiques de la personnalité morale d'une société commerciale serait donc incomplète sans évoquer la société en commandite spéciale. La société en commandite spéciale n'a pas de personnalité morale. Cependant, l'article 320-2 de la loi de 1915 sur les sociétés commerciales dispose, pour régler les questions ayant trait à cette personnalité morale qui n'existe pas dans cette société en commandite spéciale, donc l'article 320-2 dispose: les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale ou sur lesquelles elle a quelques droits sont faites au nom de la société en commandite spéciale. Voilà pour le point 1 de l'article 320-2. L'article 320-2 de la même loi mentionne encore en son alinéa 2, donc le deuxième paragraphe, petit 2, les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société. C'est très important cela. Je répète, le petit 2 de l'article 320-2, les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société. Bon, comme j'essaie d'être assez pratique, je vais essayer de vous épargner les concepts juridiques trop poussés, mais on peut dire ainsi que dans une société en commandite spéciale, nous serions bien en présence d'un patrimoine distinct des associés, comme c'est le cas pour les autres sociétés ayant une personnalité juridique. Et je vous invite à cet égard à aller voir notre article, encore une fois, notre cours exposé quelques caractéristiques de la personnalité morale d'une société, qui faisait l'objet d'un podcast numéro 104 et d'une vidéo numéro 93 sur YouTube. Par ailleurs, donc nous serions bien en présence d'un patrimoine distinct, et par ailleurs, bien qu'elle n'ait pas de personnalité juridique, les caractéristiques évoquées pour toutes les autres sociétés sont applicables à la société en commandite spéciale. Voir à cet égard nos autres exposés référencés ci-après. Donc pour aller plus loin, article 320-2 de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales telles que modifiées. Nous allons le répéter une dernière fois, cet article qui est très intéressant. Donc, l'article 320-2 dispose, premièrement, les inscriptions et autres formalités relatives aux biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale ou sur lesquels elle a quelques droits sont faites au nom de la société en commandite spéciale. Voilà pour l'alinéa 1, le paragraphe 1 de l'article 320-2. Et le paragraphe 2 de l'article 320-2, qui est très important aussi, les biens mis en commun au sein de la société en commandite spéciale répondent exclusivement des droits des créanciers nés à l'occasion de la constitution, du fonctionnement ou de la liquidation de la société. Voilà pour le paragraphe 2 de l'article 320-2. La fin de la citation, donc voilà. Pour aller plus loin, donc, je vous invite aussi à vous reporter à nos articles suivants, nos exposés suivants. Il s'agissait donc du
d'exposé que j'avais cité déjà, que j'ai déjà cité dans l'exposé d'aujourd'hui, quelques caractéristiques de la personnalité morale d'une société, qui faisait l'objet d'un podcast numéro 104 et d'une vidéo YouTube numéro 93. Aussi, l'exposé personnalité morale d'une société, représentation et publication des statuts, podcast numéro 105 et vidéo numéro 94, et siège social de la société, adresse et transfert, podcast numéro 106 et vidéo numéro 95. Aussi, siège social, siège statutaire, administration centrale et siège réel, podcast numéro 107 et vidéo numéro 96. Et enfin, nationalité de la société, siège statutaire, siège réel et incorporation. Podcast numéro 108 et vidéo numéro 97. Bien sûr, il y a quelques aménagements. Nous disions dans le dernier paragraphe de l'exposé de ce jour que les caractéristiques évoquées pour toutes les autres sociétés sont applicables à la société en commandite par action, sauf bien sûr quand il s'agit des caractéristiques qui sont spécifiques à la société en commandite spéciale, bien évidemment. Bertrand Mariot, avocat à la Cour, à très bientôt.